Regarde, écoute et vis. Livre 7. Jésus le Seigneur. Mes amis, est-ce que celui qu'on appelle Jésus est réellement le Fils de Dieu? Celui que Dieu a envoyé? Celui qui peut donner la vie éternelle? Les miracles qu'il a faits vous prouveront que c'est la vérité. Image 1. La naissance de Jésus. Jésus est né dans une étable en Israël, il y a longtemps. Mais il n'était pas un bébé comme les autres. Il était un bébé très important. Sa mère était vierge. Elle n'avait jamais connu l'homme et s'appelait Marie. Son père est l'unique vrai Dieu. Jésus a toujours existé avant qu'il naisse comme bébé. Il était avec Dieu au commencement. Jésus a créé le monde. Il a donné la vie spirituelle de Dieu au tout premier homme. Pourtant, les hommes ont perdu cette vie spirituelle parce qu'ils ont suivi la voie de Satan et de la mort. Jésus est venu sur terre en chair pour nous faire connaître Dieu et nous montrer comment nous pouvons devenir enfants de Dieu. Image 2. Jésus change l'eau en vin. Jésus a grandi et il est devenu homme. Un jour, il a assisté à des noces avec sa mère et ses amis. Marie savait que Jésus était le Fils de Dieu. Elle lui a fait remarquer qu'il manquait du vin. Elle a dit ensuite aux serviteurs, « Faites tout ce qu'il vous dira. » Il y avait à proximité 6 grandes jarres à eau. Jésus a dit aux serviteurs, « Remplissez ces jarres d'eau. » Puis il a dit, « Maintenant, puisez de l'eau et portez-en à l'organisateur du repas. » L'eau était changée en très bon vin. Les amis de Jésus ont vu qu'il avait manifesté un grand pouvoir divin et ils ont cru en lui. Image 3. Jésus parle à Nicodème. Nicodème était un important professeur. Il a entendu dire que Jésus avait fait des miracles. Il savait que Jésus avait été envoyé par Dieu. Donc, pendant la nuit, il est venu s'informer auprès de Jésus pour qu'il lui parle de Dieu. Jésus lui a dit, « En vérité, je te le dis, nul ne peut voir le royaume de Dieu s'il ne naît de nouveau. » Nicodème a demandé, « Comment un homme peut-il naître lorsqu'il est vieux ?» Voici ce que Jésus lui a dit. Lorsqu'un bébé naît de sa mère, il est vivant physiquement. C'est pourquoi un homme doit naître de l'Esprit de Dieu pour posséder une vie spirituelle. Quiconque est né de nouveau croit et obéit à Jésus pour une vie spirituelle sans fin. Quiconque ne croit pas en Jésus est voué à la mort éternelle. Image 4. Un maître s'agenouille devant Jésus. « Que feriez-vous si votre fils était très malade ?» L'homme représenté sur cette image a marché longtemps pour trouver Jésus. C'est un homme important, mais il a supplié Jésus en disant, « Seigneur, viens avant que mon enfant meure. » Jésus a répondu, « Va, ton fils vivra. » L'homme a cru en la parole de Jésus, puis il est retourné chez lui. En chemin, il a rencontré ses serviteurs. Ils lui ont dit que son fils allait mieux. Au moment même où Jésus a dit « Ton fils vivra », l'enfant a été guéri. Cet homme ainsi que toute sa famille ont cru en Jésus, c'est-à-dire qu'ils ont cru que Jésus était envoyé par Dieu. Image 5. L'homme malade au bord de la piscine.
Il y avait une piscine à Jérusalem. Les gens croyaient que l'eau de cette piscine pouvait guérir les malades. Un homme était malade depuis 38 ans. Jésus l'a vu près de la piscine et a dit, « Veux-tu être guéri ?» Mais l'homme a répondu, « Je n'ai personne pour m'aider à entrer dans la piscine. » Alors Jésus a dit, « Lève-toi, prends ta natte et marche. » Aussitôt, l'homme a été guéri. Certaines personnes ont été en colère contre Jésus parce qu'il avait guéri l'homme malade le jour du sabbat. Ce jour-là était celui où les Juifs cessaient leur travail pour adorer Dieu. Jésus a voulu leur démontrer qu'il était le Fils de Dieu. Il était en droit de guérir le jour du sabbat, mais ils ne voulaient pas le croire. Image 6. Jésus nourrit 5000 personnes. Beaucoup de gens avaient entendu dire que Jésus pouvait guérir les malades. C'est pourquoi, un jour, une foule immense l'a suivi dans un endroit retiré. Philippe dit à Jésus, « Où allons-nous acheter du pain pour nourrir tous ces gens ?» André, un des disciples de Jésus, lui a répondu, « Il y a ici un jeune homme qui a 5 petits pains et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela représente pour un si grand nombre de personnes ?» Jésus a fait asseoir les gens. Il a pris les pains et les poissons. Il a rendu grâce à Dieu, puis a nourri tous ceux qui étaient là avec les pains et les poissons. Il y en avait autant qu'il voulait. Jésus a dit au peuple, « Ne travaillez pas pour de la nourriture qui périt, mais pour de la nourriture qui subsiste pour la vie éternelle. Moi, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. » Image 7. Jésus marche sur l'eau. Après que Jésus ait nourri le peuple, il a dit à ses amis de retourner chez eux. Puis, il s'est éloigné pour prier Dieu. Ses amis sont montés dans une barque pour traverser un grand lac. Il faisait sombre et un violent orage est tombé sur le lac. Alors, Jésus est venu vers eux, marchant sur l'eau. Les hommes étaient effrayés. Ils ont pensé que Jésus était un esprit. Jésus leur a dit, « C'est moi, n'ayez pas peur. » Il est monté dans la barque avec eux et l'orage a cessé. Les amis de Jésus ont vu une nouvelle fois que Jésus avait la puissance de Dieu. Image 8. Jésus guérit un aveugle. Il y avait un homme qui était aveugle de naissance. Les amis de Jésus pensaient que c'était une punition de Dieu. Mais Jésus leur a dit que cet homme était né aveugle pour une raison spéciale, pour que l'on puisse voir la puissance de Dieu de le guérir. Jésus a craché par terre et a fait de la boue avec sa salive. Il a mis cette boue sur les yeux de l'aveugle, puis il a dit à l'homme, « Va te laver ». L'homme est allé se laver et lorsqu'il est revenu, il pouvait voir. Mes amis, nous sommes spirituellement aveugles. Nous ne pouvons pas voir le chemin de Dieu. Mais Jésus a dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Image 9. Jésus ressuscite Lazare. Jésus aimait Lazare et ses 2 sœurs, Marie et Marthe. Mais lorsque Lazare est tombé malade, il ne lui a pas rendu visite. Quelques jours plus tard, Jésus a dit à ses amis, « Lazare est mort. Je me réjouis de n'avoir pas été là afin que vous croyiez, mais allons le voir maintenant. » Lorsque Jésus est arrivé,
Lazare était mort depuis 4 jours. Ses sœurs étaient tristes que Jésus ne soit pas venu le guérir. Mais Jésus a dit, « Ton frère ressuscitera. » Il a dit aux gens d'ouvrir le tombeau, alors il a appelé, « Lazare, sors !» Et Lazare est sorti encore enveloppé de son linge. Quiconque croit en Jésus vivra éternellement, même si son corps meurt. Croyez-vous cela? Image 10. Jésus meurt sur la croix. Jésus a porté la preuve, grâce au miracle qu'il fait, qu'il était le Fils de Dieu. Mais les chefs des Juifs étaient jaloux. Ils voulaient le tuer. Jésus a dit à ses amis qu'il devait mourir et qu'alors il pouvait leur envoyer son esprit. C'était le seul moyen pour lui de ramener les hommes et les femmes à Dieu. Judas, un des disciples de Jésus, l'a trahi. Il a vendu Jésus aux Juifs. Ils sont venus arrêter Jésus. Pierre et ses autres amis se sont enfuis. Les chefs ne lui ont pas trouvé de tort. Mais les Juifs ont crié, « Crucifie-le, crucifie-le ». Ainsi, les hommes ont mis à mort le Fils parfait de Dieu. 2 criminels sont morts en même temps que lui, en punition de leurs crimes. Mais Jésus est mort en sacrifice pour nous. Image 11. Marie et Jésus au tombeau. Le corps mort de Jésus a été mis au tombeau. Une grosse pierre a été roulée devant l'entrée. Le 3e jour, Marie-Madeleine s'est rendue au tombeau. La pierre avait été enlevée et le corps de Jésus avait disparu. Marie a commencé de pleurer. Elle s'est penchée et a regardé dans le tombeau. 2 anges étaient assis à la place du corps de Jésus. Alors Jésus est apparu et a dit à Marie, « Qui cherches-tu » Marie a pensé que c'était le jardinier. Elle lui a demandé où se trouvait le corps de Jésus. Alors Jésus lui a dit, « Marie ». Immédiatement, elle a reconnu que c'était Jésus vivant. Il lui a dit, « Va trouver mes amis et dis-leur que je suis vivant. » La mort ne pouvait retenir le Fils du Dieu vivant. Image 12. Jésus apparaît à ses amis. Avant que Jésus ne retourne au ciel, il a fait un autre miracle. Une nuit, ses amis sont allés pêcher, mais ils n'ont rien pris. Quand le jour est venu, un homme est apparu sur le rivage. Il leur a dit de jeter leurs filets car ils allaient prendre beaucoup de poissons. Alors, les amis ont réalisé que cet homme était Jésus. Ils ont rapporté tous les poissons sur le rivage. Jésus leur avait préparé de la nourriture. Après avoir mangé, il a parlé avec eux. Pierre s'était enfui lors de l'arrestation de Jésus, mais Jésus lui a dit maintenant, « Suis-moi ». Il a demandé à Pierre de veiller sur son peuple et de parler de lui. Jésus veut que tous les hommes connaissent ses miracles, ainsi ils pourront croire qu'il est le Fils de Dieu. Alors, ils pourront le suivre et recevoir la vie éternelle. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Jésus le Sauveur. Mes amis, en vérité, Jésus est le grand Sauveur, celui qui nous sauve. Il nous sauve du péché et du mal et il nous sauve pour la vie éternelle. Image 13. Jésus enseigne 2 amis. Les Juifs espéraient que Jésus les sauverait des cruels Romains qui les dominaient.
Mais les dirigeants l'ont fait mourir sur la croix et leur espoir a été déçu. 2 amis de Jésus étaient en train de rentrer chez eux. Soudain, Jésus s'est approché d'eux. Ils ont pensé qu'il était un étranger et ils lui ont raconté ce qui s'était passé. Alors, Jésus leur a enseigné les Écritures, la bonne nouvelle, la Bible. Moïse et tous les prophètes ont écrit sur Jésus bien des années auparavant. Ils ont écrit qu'il souffrirait et qu'il mourrait. Ils ont dit également qu'il ressusciterait de la mort pour régner dans le royaume de Dieu. Soudain, les amis ont compris que les Écritures sont vraies. L'étranger était Jésus lui-même. Il était à nouveau vivant. Écoutons ce que Jésus nous enseigne à partir des Écritures. Image 14. L'office parmi les cochons. Jésus a raconté l'histoire d'un homme qui avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Donne-moi ma part d'héritage. » Alors le père a divisé son bien entre ses fils. Le plus jeune est allé dans un pays lointain. Il a dépensé tout son argent en vivant dans la débauche. Alors une grande famine est tombée sur le pays. Le fils n'avait plus rien et un homme l'a envoyé garder ses cochons, comme vous le voyez maintenant. Le fils avait si faim qu'il voulait manger la nourriture des cochons. Il a commencé à réfléchir. Les serviteurs de son père avaient de la nourriture en abondance. Il se dit, « Je retournerai vers mon père et je lui dirai, « Père, j'ai péché contre toi. Je ne suis plus digne d'être ton fils. Fais de moi l'un de tes serviteurs. » Image 15. Le retour du fils prodigue. Le fils est retourné chez son père, mais tandis qu'il était encore loin, son père l'a aperçu. Le père a couru pour l'accueillir. Il a serré son fils dans ses bras et l'a embrassé. Il a demandé à ses serviteurs d'apporter les plus beaux habits et la meilleure nourriture et il a dit, « Réjouissons-nous, mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Mes amis, Jésus nous a enseigné que Dieu est semblable à ses pères. Nous sommes semblables au fils qui a péché contre lui et s'en est allé. Mais Dieu nous aime toujours. Il attend notre retour. Il veut toujours pardonner. Jésus est venu pour nous sauver du péché et de la mort. Il nous montre le chemin du retour vers Dieu le Père. Image 16. Les trésors d'un homme riche. Jésus a raconté aux gens cette histoire. Un homme riche avait de très grandes récoltes. Il a construit de grands greniers pour les entreposer et il s'est dit, « Tu as tout ce qu'il te faut pour de nombreuses années. Prends la vie du bon côté, mange, bois et réjouis-toi. » Mais Dieu a dit, « Insensé, cette nuit même, tu vas mourir. Qui profitera de toutes ces choses que tu as accumulées pour toi-même? » Jésus a dit, « Ne vous préoccupez pas de ce que vous allez manger et porter comme vêtements. Au lieu de cela, préoccupez-vous de plaire à Dieu. » Mes amis, il plaît à Dieu que nous partagions avec les pauvres. Dieu pourvoira à tout ce dont nous avons besoin maintenant et il nous pourvoira de richesses au ciel également. Image 17. Le mendiant et l'homme riche. Jésus a parlé d'un autre riche juif qui avait tout ce qu'il voulait. Il ne se souciait pas du mendiant à sa porte. Le pauvre mendiant est mort. Il est arrivé au ciel dans un endroit merveilleux. Là, Abraham, le grand ancêtre de tous les Juifs, veillait sur lui.
Lorsque le riche est mort, il est arrivé dans un endroit de terrible souffrance. Il a demandé à Abraham de lui envoyer le mendiant pour l'aider. Mais Abraham a dit, « Entre toi et nous se trouve un grand abîme. Nous ne pouvons pas aller du ciel vers vous et vous ne pouvez pas nous rejoindre au ciel. Mes amis, nous devons suivre le chemin de Dieu dans cette vie. Que nous soyons riches ou pauvres, si nous voulons entrer au ciel après la mort. Croyez dans le Seigneur Jésus aujourd'hui et vous serez sauvés. » Image 18. L'ami à la porte. Un homme est venu trouver son ami au milieu de la nuit et lui a dit, « Ami, laisse-moi t'emprunter un peu de pain. Un voyageur vient d'arriver chez moi et je n'ai rien pour le nourrir. » L'ami était au lit avec ses enfants. Il ne voulait pas se lever. Mais l'homme n'a pas eu honte d'insister et son ami s'est levé pour lui donner ce qu'il demandait. Jésus dit que nous n'avons pas à mendier auprès de Dieu. Il est notre Père. Il désire nous donner son esprit et subvenir à tous nos besoins. Tout ce que nous avons à faire est de continuer à lui demander ce que nous voulons par la prière. Image 19. Deux hommes dans le temple. Est-ce que Dieu entend chacun de ceux qui viennent à lui par la prière? L'homme qui figure à droite sur cette image est très croyant. Il est aussi très orgueilleux. Il dit à Dieu qu'il est meilleur que les autres. Mais pensez-vous que Dieu est satisfait de cet homme-là? L'autre homme est un percepteur. Il a volé l'argent du peuple. Il sait qu'il a déplu à Dieu. Il frappe sa poitrine et baisse sa tête honteusement. Il prie Dieu et dit, « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, pauvre pécheur. » Jésus a dit que Dieu a entendu sa prière. Il lui a pardonné ses péchés, car Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais traite les humbles avec bonté. Image 20. Un homme sème sa semence. Jésus a prêché à une grande foule disant, « Un homme est sorti pour s'aimer. Une partie de la semence est tombée le long du chemin et les oiseaux l'ont mangée. Une autre partie est tombée sur les rochers et lorsqu'elle a poussé, les plantes se sont déchaissées car elles n'avaient pas d'humidité. Une autre partie est tombée au milieu des épines qui ont poussé avec elles et ont étouffé les plantes. Une dernière partie de la semence est tombée dans une bonne terre. Elle a poussé et a donné une moisson au centuple de ce qui avait été semé. » Jésus a dit au peuple que celui qui a des oreilles pour entendre, entende et comprenne. Beaucoup ont entendu cette histoire, mais ne l'ont pas comprise. L'avez-vous comprise? Image 21. La semence grandit. Les amis de Jésus lui ont demandé ce que cette histoire voulait dire et il leur a dit, « La semence est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin sont ceux qui entendent. Puis, le diable vient et chasse la parole pour qu'ils ne croient pas et ne soient pas sauvés. Ceux qui sont sur le roc reçoivent la parole. Ils y croient quelque temps, mais quand vient l'épreuve, ils se retirent. La semence qui est tombée au milieu des épines est étouffée par les soucis et la richesse. La bonne terre reçoit la parole et donne une bonne récolte. Mes amis, comment entendez-vous et recevez-vous la parole de Dieu? Allez-vous désobéir et vous perdre? Ou bien la croyez-vous et vous appliquerez-vous à plaire à Dieu?
Image 22. Secours à un homme blessé. Les Écritures nous enseignent que nous devons aimer Dieu ainsi que notre prochain. Mais qui est mon prochain que je dois aimer? Jésus a raconté l'histoire d'un homme qui voyageait sur une route déserte. Des bandits l'ont attaqué, ils lui ont volé tout ce qu'il possédait et l'ont laissé pour mort. 2 hommes croyants sont passés sur cette route. Ils ont vu l'homme blessé mais n'ont pas voulu lui porter secours. Puis est passé un étranger. Il a eu pitié de l'homme et il a soigné ses blessures. Il l'a fait monter sur son propre âne et l'a conduit à la ville pour qu'on s'occupe de lui. Jésus dit que si nous aimons Dieu, nous devons témoigner de l'amour à tous ceux qui en ont besoin. Image 23. Le maître revient à la maison. Vous souvenez-vous que Jésus est ressuscité après sa mort? Beaucoup de gens l'ont vu avant qu'il monte au ciel. Il leur a dit qu'il reviendrait. Il a dit que nous devrions nous comporter comme des hommes qui attendent le retour de leur maître. Nous ne savons pas quand Jésus va revenir. Nous devons travailler pour lui et être prêts à le recevoir dès qu'il arrivera. Alors, il va préparer un grand festin. Ce sera le temps d'une grande joie. Jésus a dit aussi que ceux qui ont la responsabilité de ses serviteurs doivent se tenir prêts, qu'ils dirigent bien sa maison et veillent sur ses serviteurs. Ils recevront une grande récompense. Mais s'ils battent les serviteurs et s'enivrent, leur punition sera très sévère. Image 24. L'homme qui monte sur un arbre. Jésus peut sauver n'importe qui. Écoutez ce qui suit. Zachée était un riche percepteur. Il volait l'argent des autres. Il voulait voir Jésus, mais il était très petit et la foule était nombreuse. Zachée a donc grimpé dans un arbre. Comme Jésus passait par là, il a levé les yeux et dit « Descends Zachée, je dois demeurer chez toi aujourd'hui. » Les gens étaient surpris. Zachée n'était pas un homme bon, mais Zachée est descendu et a accueilli Jésus avec joie. Il a dit à Jésus qu'il abandonnait le mal et changeait de voie. Et Jésus a dit « Aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison, car Jésus est venu pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus. »